Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui n'était pas prévue au départ. J'ai les mains toutes cracra déjà, puisque j'ai commencé depuis tout à l'heure. J'étais en train de filmer pour un vlog et finalement je me suis dit je vais en faire une vidéo complètement consacrée à ce thème. J'avais déjà fait une vidéo sur les orchidées, notamment les phalaenopsis, que je cultive moi en hydro, complètement dans l'eau en fait. Ça fait des années que je fais ça sur pas mal de mes phalaenopsis et finalement ça fonctionne bien parce que j'en ai pas mal qui fleurissent. D'ailleurs j'ai eu un qui a fleuri au moins 3 mois d'affilée, une grosse hampe florale magnifique et je suis pas fichue de trouver une photo de cette hampe florale. Mais bon, pourtant je suis sûre d'avoir pris en photo, mais bon. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais tester un nouveau substrat, un support de culture. Un support de culture pour cultiver mes phalaenopsis en hydro, mais avec un support de culture malgré tout. Alors je vous avais fait aussi une vidéo sur la culture en pont, alors notamment moi c'est les Hoya principalement, mais après beaucoup d'autres plantes peuvent se cultiver en pont, donc je vous avais fait une vidéo là-dessus. Et pour la petite histoire, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai voulu vous rechercher le lien du sac de pont. Donc entre autres la marque Lechuza Pont. Ce n'est pas du tout un partenariat, je n'ai aucun partenariat avec cette marque, sauf que je l'utilise beaucoup. Et quand j'ai voulu chercher le lien pour vous le mettre en descriptif, pour que vous puissiez trouver plus facilement le Lechuza Pont, donc pour toutes les plantes, et je suis tombée sur le substrat, le support de culture, le pont, mais pour orchidées, spécial orchidées. Alors je vous montre le sac, je l'ai entamé. Et oui, parce que j'ai commencé déjà. Je l'ai entamé. Donc c'est la marque Lechuza et c'est pour les orchidées, c'est Orchid Pont. Donc ça va être, on va retrouver la même comment dire, composition du pont. Donc entre autres il y a des roches, de la zéolite. Alors je vais vous dire exactement parce que j'ai jamais tout de tête. Donc là vous allez avoir donc des pierres à base de pierres comme la pouzzolane, etc. Il va y avoir de la zéolite et des matériaux organiques par contre dans celle-ci, dans ceci, j'arrive pas à parler, dans ce support de culture, dans celui-ci, il y aura quelques petites matières organiques pour les orchidées. Et ils disent aussi que c'est pour les orchidées et toutes les plantes similaires. Donc j'en déduis que même les Hoya du coup se plairaient vachement bien là-dedans. Mais là c'est vraiment pour les orchidées, parce que dans le pont normal les orchidées se plaisent. Donc là il y a tous ces composants, il y a de l'engrais Osmocote. Donc c'est de l'engrais sous forme de petites billes enrobées. C'est un engrais à diffusion lente. Ce qui veut dire que progressivement l'engrais va se diffuser dans votre support de culture, donc le pont, au fur et à mesure des besoins de la plante. C'est un engrais qui va se diffuser entre 3 et 6 mois, suivant voilà, la plante, ce qu'elle absorbe. Ce support de culture donc sert à l'hydroponie. Ce qui me plaît beaucoup puisque je cultive déjà de base mes orchidées en eau et je me suis dit mais ça c'est top parce que ça reste toujours une culture en eau finalement, en hydroponie, mais avec un support de culture déjà ça va mieux tenir dans le pot et il suffit juste de rajouter un fond d'eau dès qu'il n'y en a plus quoi. Faut pas, voilà, faut pas laisser complètement sécher, enfin, ça peut sécher un petit peu, mais faut pas oublier de remettre un fond d'eau. Mais quand je dis un fond, c'est vraiment un fond d'eau. C'est faut juste que le bas des racines à la limite trempe un petit peu dedans. Mais ce qui va être bien avec ce support de culture, c'est que le principe du pont, du coup, c'est que l'eau va être absorbée par capillarité, donc va remonter à travers tout le substrat et va être absorbée par les racines. L'avantage, c'est que la zéolite a pour principe de redistribuer l'eau au fur et à mesure que des besoins de la plante. C'est-à-dire si la plante n'a pas trop soif, ben, elle n'aura pas trop d'eau en fait. Si elle a très soif, au contraire, elle va boire beaucoup plus d'eau et du coup, vous allez rajouter plus souvent de l'eau. Mais il n'y a pas de risque de pourrissement du coup. Donc ça, c'est cool. Plus l'engrais, c'est topissime.
C'est le même principe que pour les plantes comme je vous avais fait du coup la vidéo. Je vous invite à retrouver vraiment cette vidéo si vous voulez vraiment avoir d'autres bases que pour les orchidées, mais c'est le même principe. Voilà, après j'en ai mis quelques-unes déjà en pont. Je vais peut-être vous mettre les vidéos. Si je posais le paquet, ce serait mieux. Je vais vous mettre quelques petites vidéos en même temps de ce que j'ai filmé un petit peu avant, puisque c'était pour mon vlog à la base. J'ai filmé, j'en ai mis j'en ai mis 3 ou 4 déjà en pot. Je vais vous filmer là directement je vais vous montrer toutes les étapes que je vais faire. Je vais partir du coup d'un orchidée phalaenopsis qui est en substrat tel que vous le trouvez en jardinerie, avec son substrat pour orchidée. Là, elle a baigné dans l'eau tout à l'heure, donc elle a les racines bien vertes, parce que j'étais pas sûre de faire ça aujourd'hui, et elle avait soif. Elles avaient soif parce qu'il y en avait plusieurs, vu que je les avais mises dehors. Donc je vais partir de ça, d'une base que vous allez trouver un peu partout, vous avez certainement chez vous. J'en ai certaines qui étaient déjà en eau, donc je les ai juste basculées avec du lechuza pont. Enfin, du lechuza orchide pont. Mais là, je pense que ça sera plus parlant pour vous si je vous montre partant de ceci, puisque vous les trouvez comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis occupée de plusieurs orchidées que j'avais besoin de faire. Il me reste encore une ici. Parce que elles avaient besoin d'être empotées déjà, ça faisait très longtemps. Le problème, c'est pas un problème, en soi c'est pas un problème qu'elles fleurissent, mais ces orchidées là ne faisaient que fleurir, et à chaque fois je me disais j'attends la fin de la floraison pour empoter, sauf que j'ai certaines orchidées que j'ai depuis plusieurs années, et certains étaient dans leur substrat depuis plusieurs années. Et il faut savoir que les orchidées de ce type là, les phalaenopsis, peuvent fleurir véridique au moins 2-3 mois d'affilée sur la même fleur. J'ai déjà eu ça tout cet été d'ailleurs. Et si tout se passe bien, dans l'année, elle vous fera plusieurs floraisons. Ce qui veut dire que un phalaenopsis peut fleurir presque toute l'année. Sur 12 mois, je pense que j'en ai certaines qui ont fleuri 9 ou 10 mois. Donc voilà, impossible à chaque fois de les rempoter. Et du coup, j'ai repoussé, et il y en a certaines, ça faisait plusieurs années. Je peux vous dire qu'elles en avaient besoin. Entre autres, j'en ai une ici que je viens de faire, que je viens de nettoyer, et je sais pas si j'ai... Peut-être les vidéos, parce qu'en fait, je filmais pour mon vlog. Je suis partie de celle-ci qui était en pot, en substrat. Là, je l'ai entièrement nettoyée. Comme vous pouvez voir, ouais, je sais pas si on voit bien parce que la luminosité est pas top. Je l'ai entièrement nettoyé, j'ai coupé les racines qui pouvaient être pourries ou à tendance à pourrir. Alors celle-ci, elle a plusieurs années dans le même pot. D'ailleurs, le dessus a noirci, mais elles sont pas pourries, c'est juste que ça a noirci. Après, voilà, elle a de très belles racines. Donc là, elle a fini de fleurir. J'ai gardé encore cette hampe florale, je sais pas combien de fois elle a fleuri en fait. Cette hampe florale parce qu'elle est encore verte, je coupe pas les hampes florales qui sont vertes puisque ça refleurit, ça repart bien souvent d'une hampe florale qui a fleuri. Vous voyez par exemple, là j'avais une hampe florale qui a sorti en fait, alors pas au bout mais à mi-chemin sur un nœud comme ça, une autre hampe florale ici, qui après a sorti une autre hampe florale là, et qui peut très bien m'en sortir encore une autre. Donc c'est pour ça que je coupe pas les hampes florales, je les coupe que si elles sont marron, jaune, voilà, qu'elles sèchent. Donc ça peut fleurir sans arrêt, et en plus je ne les tuteur pas parce que j'aime bien quand ça retombe, c'est plutôt sympa. Parce que vous trouvez toujours les orchidées phalaenopsis tutorées bien droit comme un soldat au garde à vous, mais non, j'aime bien les laisser vivre comme elles ont envie, et du coup j'ai un feuillage d'un côté, une tige, une hampe florale de l'autre. Alors celle-ci, elle a du vécu, elle a perdu beaucoup de feuilles parce qu'il y a eu des périodes où je m'en occupais pas, mais franchement c'est hyper résistant. Voilà, donc j'en ai d'autres, je pense que je vous mettrai en vidéo. J'en ai une
énormissime, la première que j'ai faite. Je vous mets les rushs maintenant parce que j'ai filmé pour celle-ci. Et on se retrouve juste après. Ce que je vais faire, comme c'est pas une vidéo dédiée là-dessus, hein, c'est mon vlog, mais j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'allais faire. Je vais pas toutes les faire en vidéo. Je sais même pas par où commencer pour la sortir celle-là. Je sais pas comment je vais faire. Il faut vraiment que j'explose le pot. Et ça va être costaud à faire ça. Hein. Et là, ouf, super. Hop, voilà. Désolée pour le bruit. Faut juste que j'explose le pot en fait, sans abîmer les racines. Ça fait des années qu'elle est dans ce pot. Parce qu'à chaque fois que je veux rempoter mes orchidées, alors les grosses blanches comme ça, ben en fait c'est pas compliqué, elles refleurissent. Elles fleurissent tout le temps en fait. Donc j'ai jamais l'occasion de les rempoter. Et ça fait quand même pas mal d'années que je les ai. Et les trois. Hein. Et j'en ai encore une que j'ai pas sortie parce qu'elle est encore en fleur évidemment. Quoi. Sur les trois j'en ai encore une en fleur. Et elle est belle. Oh là là. Je la vois bien la bêtise venir, là, faire tomber mon portable aussi, tiens. Alors. Ben ouais. Alors, ce que je vais vous dire, hein, c'est ne pas trop attendre pour rempoter vos orchidées. Faites pas comme moi. Parce que là, ah, j'en mets partout. En plus, j'ai aspiré toute ma terrasse. Et j'en mets partout. Ouais, parce que j'aspire ma terrasse aussi. Ouais. Oh, est-ce que je vais y arriver sans l'abîmer? Ça serait bien. Parce qu'elle est belle. Oh, toutes ces racines. De toute façon, c'est qui tout double. Hein. Soit ça marche et ça sera super. Soit ça marche pas et je perds mon orchidée que j'ai depuis des années. Quoi. Enfin, mes orchidées que j'ai depuis des années. Après, vous allez me dire, mais pourquoi tu n'essayes pas sur une seule orchidée? Parce que... Ouais, parce que je me dis que ça va marcher. Je suis optimiste. Voilà. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Voilà. J'ai réussi. Ah ouais, oh, ça va lui faire du bien. Parce que là, il restait plus grand chose en substrat. Je vous montre. Voilà. Il restait quelques écorces comme ça. Je vais couper les racines pourries. Et puis après, je vais la mettre en... Du coup, dans ce mélange, on va voir. Je sais pas si on va voir là. Vous voyez les racines au milieu. Ouais, bah, depuis le temps. Hein. Je vais enlever tout ce qui est noir, ce qui est pourri, ce qui est pas bon, quoi. C'est du nettoyage, ni plus ni moins. Hein. Pour pouvoir après la mettre dans un nouveau mélange sans qu'il y ait de risque de pourrissement. Voilà. Je l'ai un peu déshabillée, on va dire. J'ai enlevé quand même pas mal de... Ouais, j'ai enlevé quand même pas mal de racines. Mais dans l'ensemble, elle a de belles racines, quoi. Il n'y avait pas grand-chose finalement à enlever. Par contre, je vais couper... Vous voyez là, en floral, là, la partie marron, je coupe juste au-dessus. Parce que parfois, elle peut ressortir à des nœuds intermédiaires. Tant que c'est vert, moi, je coupe pas. Je coupe que quand ça devient marron. Bon, faut que je trouve dans quoi je vais mettre. Voilà. Je vais garder un fond d'eau. Et je vais mettre mon orchidée dedans. Je vous baisse ça quand même. On va la rentrer. Oh, j'ai pas un vase plus grand que ça. Il va falloir que j'investisse dans des vases là. Si je mettais d'abord un fond de substrat, je ne sais pas, ça serait plus pratique en gardant les racines aériennes à l'extérieur, parce que moi j'aime bien avoir des racines aériennes sur les orchidées. Je trouve ça très beau, j'adore. Donc c'est juste la partie finalement qui était en pot. Et comme il y a moins de racines, ben forcément ça sera mieux. Voilà. Alors moi, à mon avis, je pense que ça peut être plutôt bien. Cette culture me paraît bien. Donc là, j'avais un petit fond d'eau, mais ce ne sera pas suffisant. Je pense que, ouais, tout petit fond d'eau là. Il faut juste faire attention qu'il y ait toujours un petit fond d'eau.
Regardez un petit peu les racines que celles-ci, elles ont. Il y en a deux. En eau, en hydro. Je vais les passer en pont. Je vais les passer en pont exprès pour les orchidées. D'ailleurs, je vais en profiter pour dépoussiérer. Ça serait bien. Et j'ai pris un autre contenant où je vais en mettre plusieurs. Hop. Et ça, si c'est beau. Alors là, la hampe florale, elle est en fin de floraison. Je ne la coupe pas. Je la laisse finir sa floraison. Il y en a deux ensemble. Mais elles ont poussé ensemble. Alors ça sera une première pour moi avec ce support de culture, parce que c'est pas vraiment un substrat. Donc je vous ferai des retours, mais sur du long terme. C'est-à-dire que là je vais le faire. Je peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas, mais je suis quasiment sûre que ça va fonctionner. Puisque si je cultive en eau, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas en pont. Puisque c'est le même principe, sauf qu'il y a un support de culture et en plus il y a de l'engrais, je pense que ce sera encore mieux. Sachant que quand je les cultive en eau, je mets de l'engrais foliaire, de l'engrais que je vaporise sur les feuilles dessous et sur le dessus des racines. Donc il y a quand même de l'engrais, mais là il y a de l'engrais dans le support de culture, donc je pense que ça peut être quand même mieux. Celle-ci, alors je l'ai depuis peu de temps, c'est Béatrice qui me l'a offerte. Donc elle est en substrat de jardinerie. Je vais essayer de la dépoter. Vu qu'elle a juste deux petites racines qui sortent du pot, je pense que je peux la dépoter sans trop l'abîmer. Je crois que je vais un peu trop vite parler. Je pense que je vais plutôt être obligée de couper le pot encore. Décidément, je vais en couper des pots. Hein. Oh, j'aimerais bien pouvoir le garder le pot aussi, quoi. Alors quand ça vient d'un coup sec, c'est pas très agréable. Alors, nous allons voir ce substrat, puisque je l'ai depuis peu. C'est un substrat pas du tout vieux, hein, c'est une orchidée, je sais pas. Elle est quand même, je pense qu'elle a quand même de l'âge, parce que, vous voyez, le feuillage est assez haut, et je pense qu'elle avait déjà fleuri plusieurs fois, si je ne m'abuse. Ouais, il y a une hampe florale déjà coupée, il y en a deux, donc celle-ci, elle a été coupée il n'y a pas longtemps. C'est dommage qu'elle soit coupée parce qu'en fait ça se trouve elle serait repartie plus haut, mais bon c'est pas grave. Je vais vous baisser la caméra pour vous montrer le nettoyage que j'effectue au niveau des racines, puisque il faut nettoyer, enlever tout le substrat des racines pour pouvoir mettre en hydroponie, pour éviter qu'il y ait des risques de pourrissement. C'est mieux, il vaut mieux enlever tout le substrat qu'elle a déjà de base, et puis vérifier s'il y a des racines qui sont pas très jolies, pas très bien, un peu pourries carrément. Voilà, c'est mieux de les enlever, ça évitera quelques désagréments. Ce que vous pouvez faire aussi dans l'eau, on me l'avait dit plusieurs fois, c'est vrai que moi je ne le fais pas spécialement, c'est mettre un bout de charbon actif dans l'eau. Ça purifie l'eau, c'est vrai que je pourrais le faire, c'est vrai, mais voilà, je le fais pas, jusqu'à maintenant j'ai pas vraiment de problème, donc voilà, mais c'est une façon aussi d'éviter tout ce qui est pourrissement. Je vais vous baisser la caméra parce qu'il faut que je vous montre quelque chose quand même qui est typique des orchidées en jardinerie. Et là, je vais pouvoir vous le montrer parce qu'on le voit bien. Voilà, alors j'ai enlevé, c'est facile à enlever le substrat d'orchidée puisque ce sont des écorces de pin. J'ai mes voisins qui arrivent, on entend peut-être la voiture, je suis désolée. Donc ce que je vais vous montrer c'est, alors attendez, je vais essayer d'enlever. Vous voyez, il faut enlever les écorces qui sont collées un peu aux racines. Faut pas hésiter d'aller bidouiller dedans.
Voilà, pour tout enlever. Et ce que je voulais vous montrer, j'espère qu'on va bien le voir, c'est la petite mousse qui est là. C'est typiquement en fait la petite mousse de culture. Les orchidées sont cultivées d'abord en fait dans une mousse et a priori en hydro finalement, parce que c'est une petite mousse de culture qui est imbibée d'eau et qui permet à l'orchidée de pousser. Ça c'est pour les cultures intensives en serre. Nous c'est pas comme ça que ça fonctionne dans nos intérieurs. Donc là je vais l'enlever, sachant que j'ai des orchidées qui avaient cette mousse depuis des années et ça les a jamais perturbées, hein. Je suis désolée pour les chiens, je vais couper la caméra un petit peu. Je finis de nettoyer mon orchidée. J'ai mon mari qui arrive et du coup les chiens vont aboyer un petit moment. Voilà, et je reviens une fois tout nettoyé. Voilà, alors j'ai bien nettoyé, j'ai passé sous l'eau, j'ai bien inspecté. J'ai enlevé ce qui pouvait ne pas être bon. Donc j'ai mis les racines complètement à nu. Alors ça de base c'est ce qu'il faut faire si vous rempotez votre orchidée d'ailleurs dans un substrat orchidée. C'est-à-dire que là il faut la nettoyer entièrement pour pouvoir la rempoter. Et enlever ce qui pourrait pourrir, ce qui pourrait voilà, ne pas être bien. Il faut enlever, c'est quand même mieux. Là, ben c'est pareil, sauf que là, après, elle va aller dans un support de culture avec de l'eau. Voilà. Alors, on va essayer de faire les choses comme il faut, ça serait bien. Donc, je prends mon contenant comme ça. Il n'a pas de trou. Je ne vais pas mettre un pot dedans. Moi, je vais le cultiver d'une autre façon. Si vous voulez faire autrement, vous prenez un pot transparent. Donc, vous mettez votre orchidée dans un pot transparent avec le pont que vous allez poser dans un contenant opaque ou pas, mais bon, il vaut mieux que ce soit transparent, qui n'a pas de trou, et vous mettrez le fond d'eau dedans. Mais là, moi, je fais directement dans le contenant. Je vais mettre d'abord, alors je vois à peu près la profondeur. Je vais mettre une petite couche. Je vais mettre une petite couche au fond de... Il s'est refermé le sac, j'y crois pas, non? Parce qu'il est bien, hein, il se referme le sac. Alors, je vais mettre un fond. Est-ce que je vais y arriver? Mais je suis pas sûre. Donc, je mets un fond de pont. Je vais mettre mon orchidée en place dans le contenant. Je vais insérer toutes les racines qui étaient dans le pot. Si elle a des racines aériennes, vous gardez les racines aériennes à l'extérieur du pot. Alors, c'est délicat parce que l'entrée du pot est un petit peu petit. Alors, il faut y aller doucement, tranquillement, faire entrer les racines sans les casser, c'est mieux. Voilà, donc celle-ci, je suis pas prête de la sortir. Voilà, est-ce que j'ai choisi le bon contenant? Je sais pas, sachant que j'en avais pas d'autres. J'ai utilisé déjà tous mes contenants. Voilà, si c'est bon, parfait. Donc là, vous voyez, je me gratte, je suis désolée, je me fais piquer par les moustiques. Et je vois que j'ai du nettoyage de feuilles à faire. Donc là, j'ai mis mon orchidée, vous voyez, dans le contenant. Donc on le voit bien. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est mettre du pont jusqu'en haut sans que le cœur ne soit en contact avec le pont, puisque le cœur de l'orchidée doit rester au sec. Donc là, on va s'amuser à remplir tout ça. Je secoue pour faire tomber le pont entre les racines. Pour que ça aille bien partout. Voilà. J'ai bien mis partout. Alors, je vous remonte la caméra. Voilà. La luminosité baisse. Donc, j'ai rempli mon pot donc, de pont. J'ai bien fait attention que le cœur de l'orchidée ne soit pas au contact du pont. Là, j'ai une feuille. Je pense que je vais la couper parce que c'est une feuille qui était déjà abîmée. Voilà. Et ça évitera qu'elle pourrisse.
Voilà, après ce que je vais venir faire, c'est que je vais aller chercher un arrosoir. Je vais venir mettre, je vous rebaisse la caméra. Je vais faire que ça. Je vais venir mettre dans le pot, je vais essayer de vous montrer quand même. Je vais venir mettre dans le pot un fond d'eau, comme ceci. Juste un fond. L'eau, elle va remonter par capillarité le long du vase, du pot. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre un pot aussi grand que celui-ci. L'orchidée en question était déjà grande, déjà de base. Et moi, j'aime bien les grands pots. Donc ça me convient. Donc là, je vais imbiber tout le substrat. Ne pas mettre trop d'eau non plus. Bon, l'eau va descendre dans le fond. Je vais essayer de vous montrer après si on voit le niveau. Voilà. Est-ce qu'on voit le niveau de l'eau? Ouais, on va commencer à le voir. Alors, le pot est lourd. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais peut-être remonter la caméra. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir là. Est-ce que vous allez voir? Non. Est-ce que... C'est pas évident, hein? On voit l'eau, en fait, elle est là. Ouais, vous n'avez pas à voir. Je ne sais pas comment m'incliner pour pas avoir trop de... En fait, le reflet de la lumière. L'eau est à ce niveau-là. Ici. Donc, ça veut dire que j'ai le bout des racines qui trempent dans l'eau. Et l'eau, en fait, remontera pour hydrater la plante. Et la plante, en fait, au fur et à mesure qu'elle a soif, elle va venir pomper de l'eau. Et il faudra juste ne pas oublier de remettre un fond d'eau. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un contenant transparent pour pouvoir voir le niveau. Dans tous les cas, quand vous faites comme moi j'ai fait, c'est-à-dire directement dans le contenant sans avoir mis un pot à trous, c'est sûr que là il vaut mieux un contenant transparent, vous n'avez pas le choix. Mais si vous mettez dans un pot, vous pouvez mettre dans un cache-pot, mais il faudra surveiller. En fait, c'est vraiment la même chose que la culture en pot des autres plantes. Il faut surveiller qu'il y ait bien un fond d'eau. Donc là, on le voit, mais pas non plus, c'est pas fifou, hein, on le voit, mais ici, voilà, il est là. Voilà, donc ça, c'est fait. Sachant que j'en ai fait plusieurs, je vous montrerai à la fin de la vidéo, qui est quasiment finie d'ailleurs, parce que je voulais vous montrer au moins entièrement du début à la fin pour une plante. Une orchidée, du début à la fin, et plutôt une orchidée que comme si vous achetez en pot, voilà. Comme ça, ça vous permet de voir comment je fais. J'ai une petite bille d'osmocote là. Je sais pas si vous allez la voir. Ouais, je regarde mon retour caméra. Ça, c'est les petites billes d'osmocote. Ce sont les petites fameuses billes d'engrais. Hop, je la mets là-dedans. Alors, ce qu'il y a de bien avec donc ce substrat, si ça se passe bien comme avec le pont normal, il y a de l'engrais pour au moins 3 mois, voire 6 mois, suivant votre plante, comment elle va pomper l'engrais. Pour remettre de l'engrais, c'est pas compliqué. Vous dépotez votre plante. Je pense que je vais avoir du mal à sortir ma plante de là. Mais sinon, vous gratouillez un petit peu, on trouve toujours. Hein, et vous remettez un peu d'osmocote dedans. Sinon, comme je faisais jusqu'à maintenant pour mes phalaenopsis en hydro, tout simplement en eau, et je leur mets de l'engrais vaporisé, de l'engrais foliaire dessus et dessous les feuilles. Voilà. Si c'est trop compliqué, je pense que pour celle-ci, ça va être compliqué que je la sorte du pont. Je pense qu'elle va y rester longtemps. Si tout se passe bien. Je vais finir, il me semble que j'en ai encore une là. Sauf qu'il faut que je trouve un contenant. Ah oui, ben non. Ça, c'est la surprise. Oui. En fait, j'en ai sorti plusieurs qui étaient en hydro. J'ai sorti ces deux-là. Je vous montrerai peut-être à l'écran quand je les ai nettoyés. Là, je viens de le faire en fait juste avant la vidéo. Donc ces deux-là, elles étaient déjà en hydroponie, mais juste dans l'eau. On voit les racines toutes vertes qui étaient dans l'eau. Donc celle-ci, en fait, je voulais passer avec du pont.
Celle-ci, elle est en pleine floraison. J'en avais marre d'attendre. Là, elle a les fleurs, ça y est, elles vont tomber. Elles sont, vous voyez, quand des tiges sont jaunes comme ça, jaune blanche, c'est que là, les fleurs fanent et elles vont tomber. Donc, c'est pas grave si, voilà, elles vont tomber, mais je vais pas les enlever. Je vais pas les enlever parce que je préfère qu'elles suivent son cours toute seule. Elle va tomber les feuilles et puis je vais laisser la hampe florale faire ce qu'elle a envie. Donc là, il y en a deux. Elles étaient ensemble dans un pot, dans le pot que je viens d'utiliser d'ailleurs. Donc, j'ai ces deux-là. J'ai celle-ci aussi. Donc ça m'en fait 3. J'en ai encore une dedans qui est en substrat. Enfin j'en ai plusieurs, mais j'en ai une grosse, une blanche qui est en substrat. Mais elle a clairement pas fini de fleurir. Elle a encore une très belle hampe florale et ça m'embête vraiment de la sortir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, dans ce gros contenant, je vais rassembler toutes mes orchidées qui me restent. Voilà, je vais toutes les rassembler. Ouais, c'est un peu osé ce que je vais faire, mais je vais toutes les rassembler et mettre du pont dans ce gros pot et toutes les cultiver dans le même pot. Alors ça sera le même principe. C'est joli, c'est trop beau en fait, hein. Ah ouais, c'est trop beau là, je sais pas si vous le voyez bien. Ouais, c'est trop beau. Est-ce que je trouve le moyen de réfléchir pendant que je fais ma vidéo. Mais en même temps, c'était une vidéo qui n'était pas prévue comme ça. Alors, petite réflexion. Il m'en reste une blanche qui n'a pas fini de fleurir. Je l'aurais bien mise avec. Pour faire un gros bouquet d'orchidées. J'ai intérêt que ça marche quand même le pont. Parce que si je mets tout comme ça, c'est soit je perds tout, soit tout va bien. Est-ce que je me la prends et je la mets maintenant et la floraison, je pense que ça sera fini. Ou alors je mets juste de l'eau, j'attends que l'autre justement elle ait fini sa floraison et je la mets et j'attends pour la mettre avec et en attendant je mets un fond d'eau. Ce qui est possible aussi. Je pense que je vais prendre la deuxième option. Je vais mettre un fond d'eau. Juste qu'elle soit toute bien comme il faut. Je vais mettre un fond d'eau pour les faire patienter. Je vais aller voir comment est mon orchidée. Je vous amène avec moi. Alors, l'orchidée en question, elle est là. Non, je peux pas la sacrifier. Je peux pas sacrifier cette floraison quand même. Non, c'est pas possible. Alors, elle a soif. Oh, ça m'embête. Ah oui, tant que j'y suis, j'ai l'oncidium là qui est sur le point de fleurir. Donc là, je suis contente. Qu'est-ce que je fais? Oh là 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 là. Elle a soif. Elle a très soif. Elle a très soif parce que j'ai même les feuilles qui sont déshydratées. Par contre, elle fleurit bien. Elle est magnifique. Est-ce que je tente? Je vais voir. C'est quand même tentant, hein. J'avoue. Hein. Bon, j'ai récupéré mon orchidée. Regardez-moi cette floraison. Franchement, c'est magnifique. Elle est trop belle. Et ça fait, je sais pas combien de temps qu'elle est en fleurs. Et celle-ci fait partie j'allais dire des houillas. Fait partie des phalaenopsis qui fleurissent toute l'année à la maison. J'en ai 3 blancs comme ça toute l'année. J'ai envie de la dépoter. Alors elle, ça fait des années qu'elle est dans son pot. Elle n'a absolument plus rien. Et bien tant pis, ce que je vais faire, c'est que je vais la dépoter. Honnêtement, je pense pas qu'elle garde ses fleurs, mais bon, tant pis. Là, alors elle a soif. Hein. Je l'ai bien oubliée celle-là par contre. Hein. Et le problème, c'est que quand elles fleurissent, c'est là où elles ont besoin de plus d'eau. Hein. Mais comme elle fleurit tout le temps, ben, en fait, elle a besoin de beaucoup d'eau celle-là. Si j'arrivais à la sortir comme ça m'arrange. Ah oui, si. Voilà. Ah non. Si. Alors, elle a vraiment besoin. Oh, ça fait tellement d'années que je l'ai comme ça, celle-là. Alors, franchement, je pense que je vais perdre la floraison. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'elle résiste, mais bon. Ça sera fait. Hein. Ah ouais. Voilà, alors quand les racines sont grises comme ça, ça veut dire qu'elle a très soif. Hein. Surtout quand elles sont grises et raplapla et déshydratées.
Voilà, hein, ça c'est un signe de grande soif. Et alors quand vous avez le feuillage flétri, c'est qu'elle a vraiment très très soif. Alors n'attendez pas hein, que ça arrive à ce point. Hein, faites pas ce que je fais. Voilà. Et oui. Oh, ça va être dur parce que je ne l'ai pas arrosé avant. Parce que les autres, je les avais faites tremper. Donc du coup, les racines, ben, elles étaient un peu plus souples. Là, j'ai pas fait tremper parce que c'était pas prévu. Et que maintenant, si je la mets à tremper, je vais pas pouvoir la faire. Parce qu'après, il fera trop sombre et qu'en plus, on va manger. Donc, je vais essayer de faire ça comme ça. Le niveau de déshydratation est quand même assez élevé. Alors, comment dire, ça fait des années que j'ai cette orchidée et bien d'autres. J'en ai, je crois, jamais perdu de déshydratation. C'est très costaud. Alors, je crois que la seule chose qui est venue à bout d'une orchidée Phalaenopsis chez moi, c'était des cochenilles. Et encore parce que j'avais abandonné l'orchidée en extérieur parce que j'en avais juste marre, quoi. Alors, je suis partie faire autre chose pendant que mon orchidée est en train de baigner dans l'eau. Et forcément, ben, je ne suis pas revenue aussitôt. Forcément, quand je commence autre chose, j'ai un petit peu oublié. Voilà, et en plus, j'avais pas mis à tremper les racines aériennes. Voilà, ça c'est quand on veut faire les choses vite vite. Donc là, il faudrait que j'arrive à défaire et à couper tout ce qui est pas bon. Je sais pas si vous allez le voir en dessous. Là, vous voyez, dans le milieu, vous avez des racines, elles sont pas bonnes. Il faut que j'arrive à couper tout ça. Et trouver mon ciseau aussi, éventuellement. Pour pouvoir après la mettre en hydro. Donc ça, je vais le faire là. Et ce que je vais faire, je pense, c'est finir cette vidéo avec plus de luminosité et vous montrer le résultat final. Vous êtes habitués quand je fais des vidéos et qu'elles finissent tard et que j'ai plus de luminosité, ben voilà, une fois de plus, c'est le cas. Voilà, à plus tard. On se retrouve à peu près, il me semble, 3 ou 4 semaines plus tard, je sais plus, au moins 3 semaines sûres, après avoir mis mes orchidées Phalaenopsis. Alors je précise bien, c'est bien des Phalaenopsis, pas d'autres variétés d'orchidées que j'ai basculé en orchide pont de la marque Lechuza. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est, donc plusieurs semaines après. Et je dirais que je suis assez contente du résultat. Je pense que c'est une culture qui est plutôt pas mal. Je vais tourner la caméra et je vais pouvoir vous montrer, je vais pouvoir vous montrer ça. Hein. Bon, on va les faire dans l'ordre, enfin dans l'ordre qu'elle se présente à moi. Donc ça, c'était celle qui s'était complètement déshydratée. Mais vous savez, quand elle avait la feuille vraiment déshydratée à fond, eh bien écoutez, elle s'est réhydratée au niveau du feuillage. Attendez, je vais la tourner. Hop. Donc évidemment, la feuille qui était très déshydratée, bon, c'est clairement abîmé. Celle-ci, elle partira. Mais les deux autres feuilles sont bien réhydratées. Et écoutez, elle vient de finir sa floraison en fait. Ça, c'est la toute dernière feuille, hop, que j'enlève. Elle vient de finir sa floraison. C'est-à-dire qu'en fait, de l'avoir basculée en pont ne lui a pas coupé sa floraison, pas du tout. Juste, elle termine, donc 3 ou 4 semaines après. Et en passant, je vous montre les fleurs de mon... je sais plus comment ils s'appellent. Mon oncidium. Non. Oui, c'est mon oncidium, tiens. Ouais, je vous montre les fleurs de mon oncidium ouvertes, parce que je vous les avais montrées en bouton. Donc, celle-ci, ça va très bien. Après, on continue.
Alors je les ai posées momentanément parce que j'ai pas trouvé une place fixe pour elles. Donc ça c'est celle-ci que j'ai fait directement avec vous, que c'était celle qui en fait sortait d'achat. De jardinerie. Oh là là. Enfin, c'était vraiment la plus récente. Bon, là, il n'y a pas de changement. Elle va très bien. Elle n'a pas eu de problème au feuillage. Elle va super bien. Je pense pas qu'elle m'ait fait une petite sortie de... Non. Elle n'a pas fait de nouvelles choses. Après, j'avais celle-là que j'avais mis aussi. J'avais laissé beaucoup de racines aériennes sortir. Écoutez, le feuillage est nickel, bien dur. Je regarde les tiges au cas où si j'avais une surprise. Donc elle va bien. Après les fameuses, celles que j'ai mis toutes ensemble, je sais pas si je vous ai mis le moment où je mets, où je vide mon sac de pont dedans. Alors là, j'ai cette tige que je vais pouvoir couper à ras parce qu'elle est jaune entièrement. Là, j'ai un petit truc vert là. Et alors le top du top, c'est que j'en ai une qui est sur le point de fleurir quand même. Je dis ça, je dis rien, elle n'était pas sur le point de fleurir quand je l'ai mise. Hein. Donc je pense que ça leur a fait du bien. Et après j'en ai d'autres. Donc là j'en ai d'autres à vous montrer. Je ne sais pas si j'avais filmé quand je les ai mises, celle-ci, mais par contre, celle-ci non, je n'ai pas filmé. C'est une que mon mari m'a offert l'année dernière, non, au printemps plutôt. Ben écoutez, je pense que d'avoir basculé en pont, parce qu'elle est en pont, voilà, ben j'ai des fleurs qui arrivent. Alors elle avait déjà une préparation, et ça, je pense que ça l'a stimulée. Et là, elle se porte vraiment très très bien. Et ces tiges, elles n'ont pas jauni, rien du tout. Et celle-ci, je ne l'avais pas filmée non plus. Alors celle-ci, elle a carrément une petite feuille qui se pointe là. Voilà. Et là, j'ai une racine qui s'est cassée. Ça, c'est parce que j'ai du mal à le manipuler. Voilà. Et là, j'ai une feuille à couper qui a jauni. Voilà. Donc ça, c'est nickel. Les autres sont encore en eau, mais je vais les basculer aussi en pont. Vous voyez, j'en ai encore 3 à basculer aussi en pont parce que je suis complètement satisfaite. Alors après, à voir dans le temps. Alors je pense que je vous les ai toutes montrées parce que oui, en fait j'en pose à droite à gauche, mais je trouve que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, mais 3-4 semaines après, je suis vraiment satisfaite. Je pense que les 3 dernières, c'était des petites que j'ai passées comme ça. Il y en a une que c'était pour sauver, que j'avais récupérée. Une qui était à la base, ça fait longtemps que je les ai. Vous savez, les toutes petites là, qui sont dans des micro-pots. Ça fait longtemps que je l'ai. Elle a bien grossi. Tout ça, je vais les passer aussi en orchid pont. Il m'en reste un peu, pas énormément. J'ai utilisé presque 2 sacs quand même. Après, j'ai fait des gros pots. Je sais que, alors, c'est pas la peine de me mettre en commentaire. Tu auras du mal à sortir tes ponts. Comment tu vas faire pour empoter tes orchidées qui sont dans des gros vases? Oh, bah, écoutez, je viderai petit à petit. Et puis si ça sort pas, bah, écoutez, je viderai le pont en tête en bas. Et puis je rajouterai du pont tout simplement. Il n'y a pas de raison. Et puis si ça fonctionne pas du tout, il faudra que je coupe ou que je sorte l'orchidée d'une autre manière. Mais bon, ça c'est pas bien grave. Et du coup, je suis contente. Voilà. Je ne sais pas si j'ai des images entre deux, mais bon, si j'en ai, je vous les mettrai. Alors du coup, par contre, je tiens à préciser, mais vraiment, je tiens à préciser, c'est une expérience que je fais moi pour vous donner des retours. C'est pas et pour vous expliquer comment j'ai fait. C'est pas pour vous dire faites comme ça. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, je fais mon expérience, je vous montre, je vous ai expliqué vraiment toutes les procédures que j'ai fait. Est-ce que ça marche ou pas? Et puis pour l'instant ça fonctionne, donc voilà, c'est juste à titre indicatif, ni plus ni moins. Voilà, parce que je ne suis pas professionnelle, je le répète encore une fois. Voilà, si cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté peut-être des réponses, ou vous aura donné envie de tester vous aussi, pourquoi pas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines aventures. Et mon concours est toujours d'actualité. Voilà, et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!